Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 17 décembre 2024 avec une map encore relativement rouge sur les altcoins. Et oui, les altcoins sont très flat, ils ne font pas grand chose. C'est BTC pour le moment qui fait ATH sur ATH, qui draine la liquidité. On va le voir sur la dominance de BTC, c'est plutôt lui qui attire les capitaux actuellement. Donc les altcoins, eux, sont un petit peu en souffrance. Je sais que c'est compliqué pour vos wallets. Pourquoi? Parce que vous êtes tous majoritairement exposés aux altcoins. Donc du coup, soit vous voyez votre wallet baisser, soit vous voyez votre wallet stagner. Et donc, c'est pas plaisant. Surtout au vu des derniers jours, ce qu'on a eu, c'était vraiment très appréciable d'avoir des hausses comme on a pu avoir. Ça faisait vraiment plaisir. Et donc là, de revoir stagner ou de revoir baisser son wallet, c'est pas forcément très agréable, mais encore une fois, il va falloir être patient. Le bonheur arrive dans peu de temps, il faut être encore patient quelques mois et ce sont les plus résilients qui auront droit à ce bonheur. Allez, on avance, donc les volumes 108 milliards sur BTC et 46 milliards sur Ethereum. Donc on a repris du volume, mais oui, forcément, puisque les institutionnels sont revenus. On va voir tout de suite BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, encore ATH, ATH. On voit, hein, hier, on était ici, on a fait hop, nouvelle ATH ici, on a été tapé. Donc, du coup, les 107 820 dollars. Donc, encore un nouvel ATH. À faire attention quand même parce que regardez, on voit le RSI qui est en divergence baissière. Mais ce n'est pas parce qu'on a une divergence baissière, encore une fois, qu'on ne peut pas continuer à faire des ATH sur ATH. J'avais déjà dit, hein, vous voyez, j'avais mis à l'époque ici, je pense qu'on peut aller très proche des 110 K. Donc je pense qu'on peut encore grimper quasiment jusqu'aux 110 000 avant d'avoir une grosse rectification. Ce qui est intéressant pour les personnes qui ont regardé la quotidienne de hier, là je suis sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, et je vous avais dit ici, ne shortez pas pour aller combler le gap CME. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui se font piéger et justement on fait souvent des short squeeze. Et regardez ce qu'on a fait. Hier, on est venu, on est descendu ici comme si on allait combler le gap CME. Donc, il y a beaucoup d'ordres qui se sont ouverts pour aller le combler, ce gap CME. Et on a fait quoi? Boum, explosion à la hausse, justement pour faire perdre un maximum de personnes. Et donc, le gap CME reste complètement ouvert. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Regardez, même ici, hop, pour ce gros gap CME ici, c'est déjà ce qu'on avait fait. Regardez, on était revenu ici pile poil et boum, on était parti et on ne l'a pas comblé également. Et c'est ce qu'on fait même de façon générale. Regardez le Dixie. Voilà, donc vous voyez sur le Dixie, on avait fait exactement la même chose. On était venu chercher juste le dessus du gap CME et au final, boum, on a explosé à la hausse en laissant le gap CME intact mais en liquidant un maximum les shorters. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'il y a souvent des pièges et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché haussier et pas dans un marché baissier. Et c'est pour ça qu'on risque de faire ça. C'est-à-dire que la tendance est haussière, il faut trader dans le sens de la tendance. Donc, il faut aller faire des trades au nord. Si on avait des gaps CME au nord, je vous aurais dit, bah oui, prenez potentiellement un long pour aller combler le gap au nord puisqu'on est dans la tendance haussière, donc on reste dans la tendance. Mais quand on est à contre-tendance, donc là en short, hein, eh bien, généralement on se fait piéger. Et là, vous avez eu 3 exemples qui sont relativement concrets et voilà pourquoi je vous dis qu'il ne fallait pas shorter et j'espère que vous avez écouté, que vous ne vous êtes pas fait détruit par ce piège. Donc du coup, voilà, le gap CME n'est pas comblé, on ira le combler, hein, je pense. Il y a beaucoup de liquidités de toute façon au sud à venir chercher. Je pense véritablement qu'on peut encore pousser un petit peu, pourquoi pas faire un nouvel ATH encore une fois, et ensuite aller chercher vraiment une grosse liquidation pour aller chercher le gap CME et les liquidités qui sont en dessous, parce qu'on accumule de la liquidité. Oui, on peut aller le voir ici. Regardez tout dessous comment c'est jaune ici. Il y a beaucoup de liquidités à venir chercher, et notamment ne serait-ce qu'ici, là, au niveau des 104, 105 000, beaucoup de liquidités. Et bien entendu qu'il y en a encore beaucoup en bas. Alors là, je suis en 24 heures, mais si je me mets en semaine, c'est pareil. Regardez toute la liquidité qu'il y a au sud. Donc je pense qu'on ira chercher cette liquidité. Au niveau des liquidations, il n'y a pas beaucoup de liquidations. Les longues se sont fait plus liquider que les shorts.
étonnamment, on est relativement kiff-kiff, hein, 347 millions de liquidités en totalité. Au niveau de la map sur les altcoins, les funding rates sont relativement faibles encore, hein, de toute façon. Je vous dis, tout est OK pour que les altcoins, par exemple, fassent de belles performances, pour qu'on puisse prendre des longues sur les altcoins. Mais comme je vous ai dit hier, je n'en prends pas simplement pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir une rectification de BTC à un moment ou un autre. Il peut continuer à monter un petit peu vers le haut, mais au moment où il va liquider, les altcoins, eux, pourront prendre véritablement très très cher si Bitcoin continue de reprendre de la dominance. Parce que oui, BTC reprend de la dominance, on peut le voir ici. Alors regardez, hop, on est vraiment dans une résistance ici, là, hein. C'est un petit peu compliqué, on s'était déjà fait rejeter 2 fois. Mais là, vous voyez, on s'est fait rejeter hier encore une fois. Hop, et pourtant, on est remonté assez rapidement. Et est-ce qu'on va pas aller chercher un nouveau sommet également? Encore une fois, hein, hop, si je reprends, on est en train de faire, je l'avais montré hier, hein, on est en train de faire des bas de plus en plus haut, on est en train de faire des hauts de plus en plus haut. Et là, on va probablement faire un haut encore plus haut. Et là, le souci, c'est que si BTC chute très fortement, son prix, hein, je parle de son prix, chute très fortement, on retourne vers les 100, entre 100 000 et 102 000, 103 000 dollars, et que la Bitcoin dominance continue de monter, ce sont les altcoins qui vont prendre extrêmement cher. Donc c'est pour ça simplement que je ne prends pas de trade sur les altcoins, parce que malgré que tout est extrêmement bullish pour prendre des trades sur les altcoins, je pense qu'on peut prendre encore une fessée dessus. Et le but du marché, je vous rappelle, c'est de faire perdre un maximum de personnes. Donc là, on a une stagnation des altcoins, hein, on ne fait pas grand-chose sur les altcoins. Déjà, psychologiquement, c'est extrêmement pénible pour beaucoup d'entre vous, surtout pour les nouveaux rentrants. Et si jamais, en plus, on a un gros down sur les altcoins, eh bien, ça va faire sortir un maximum de personnes. Donc, voilà, je pense que moi j'ai préparé de la liquidité, j'ai préparé des ordres d'achat si jamais on chute. Et d'ailleurs, je peux peut-être vous faire une petite vidéo sur tous les ordres d'achat que j'ai fait. Je vais préparer ça. Alors, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais être en déplacement, mais j'essaye de vous faire ça dans la semaine. Mais voilà, en attendant, vous savez, quand j'ai pas confiance, je préfère ne rien faire et j'ai pas confiance. Donc, je préfère louper des opportunités. Encore, il y aura toujours d'autres opportunités plutôt que de vouloir me précipiter, overtrader et me faire défoncer alors qu'en plus, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément très très bien. Pourquoi je pense qu'on peut encore monter un petit peu sur BTC? Parce que les spreads toujours négatifs, les funding rates toujours hyper bas. Donc, je pense qu'on peut encore monter et je pense qu'on va s'approcher. Je pense qu'on va s'approcher des 110 000 dollars. Donc, on va peut-être s'arrêter d'ailleurs parce que 110, c'est un chiffre rond. Donc, on peut s'arrêter en dessous avant d'avoir une grosse liquidation. Voilà, en tout cas, à voir. Est-ce que la target des 110 000, c'est la prochaine? On verra ça très prochainement dans les quotidiennes. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de me soutenir et ça permet de partager la vidéo à un maximum de personnes. Et si jamais elle vous est utile, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Donc hier, important quand même, hein, parce qu'on a eu encore énormément d'inflows dans l'ETF Bitcoin, hein, 636 millions. Donc c'est quand même vraiment énorme. Donc on continue même à ces prix-là d'avoir des entrées extrêmement importantes dans l'ETF Bitcoin. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Au niveau de l'ETF Ethereum, c'est pareil. On a eu des entrées beaucoup moins importantes. J'ai l'impression que c'est vraiment Ethereum qui, pour le moment, réattire un petit peu la liquidité. De toute façon, on le voit de par sa Bitcoin dominance. Mais c'est quelque chose de totalement logique, hein. Je vous rappelle, Bitcoin, il faut qu'il prenne d'abord toute sa dominance, qu'il fasse son Bitcoin Season avant que ça se déverse dans Ethereum, puis les altcoins, puis les grosses caps, middle cap, small cap. Vous savez comment ça fonctionne. Hier, au niveau de la macroéconomie, on a quand même eu des bons chiffres, hein. Le PMI service qui est positif. C'est d'ailleurs pour ça que le Nasdaq a explosé à la hausse et que Bitcoin lui aussi a profité de cette hausse. Aujourd'hui, il va surtout y avoir les ventes au détail qui vont être importantes. Donc, je mettrai ça dans le canal Telegram. Et hier, j'ai complètement oublié de vous les mettre d'ailleurs, hein. Je suis vraiment désolé. Mais comme vous le savez en ce moment, c'est la galope. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de bien y penser. Et je vous mettrai ça dans le canal Telegram. Si vous n'avez pas encore rejoint le canal Telegram, tous les liens sont en description et c'est entièrement gratuit. Au niveau des nouvelles, donc FTX, donc pour les nouveaux, FTX était la deuxième plus grosse plateforme
au monde hein, après Binance. Et donc c'est une plateforme qui a fait faillite, qui a fait extrêmement mal à l'écosystème crypto. Et donc aujourd'hui, ils annoncent que son plan de réorganisation entrera en vigueur le 3 janvier 2025 avec des distributions initiales aux détenteurs de créances attendues dans les 60 jours. Il passera avec BitGo et Kraken pour aider la distribution des recouvrements. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont récupérer de la liquidité, parce qu'il y a des personnes, ils ont tout perdu hein, sur FTX, hein, ils avaient littéralement des millions et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Donc, il y a certaines personnes qui vont récupérer énormément de liquidités. Et vu qu'on est à l'aube, par exemple, de la Alcon Season, du bull run, hein, vraiment, je pense qu'il y aura une réinjection de ces personnes-là. C'est des personnes qui sont déjà dans l'écosystème crypto et donc possiblement une réinjection des liquidités qu'ils vont récupérer dans le marché crypto-monnaie. Voilà, c'est une supposition. Mais dans tous les cas, c'est quand même très positif pour les personnes qui ont perdu des sommes absolument astronomiques et qu'ils puissent récupérer une bonne partie de leur somme. Ensuite, regardez-moi ce graphique. C'est la balance des bitcoins disponibles sur les exchanges. Regardez à quel point elle a chuté et à quel point elle est en bas. On est hyper faible. Ça, c'est la corrélation. Ça, c'est le prix de BTC, là où on est actuellement. Et ça, regardez, il y a vraiment plus de BTC quasiment, c'est un truc de fou. Donc du coup, comme j'arrête pas de vous dire, hein, c'est l'offre et la demande. Et là, on voit bien qu'il va y avoir un choc entre l'offre et la demande. En plus, Michael Saylor, hier, a encore acheté pour 1,2 ou 1,3 milliard de BTC. Donc du coup, c'est encore énorme. Et on voit vraiment la corrélation comme quoi il va y avoir un choc entre l'offre et la demande. Et donc du coup, ce qui peut faire exploser le prix de BTC vraiment à la hausse. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de voir par exemple des prédictions qui sont complètement folles. Il y en a certains qui disent 250, il y en a d'autres qui disent 500 000. Et oui, parce qu'ils se disent qu'il va y avoir un tel choc d'offres et de demandes, ne va pas avoir le choix que d'exploser à la hausse. Alors c'est possible, on peut être extrêmement surpris, surtout si tous les gros pays, bon les États-Unis, mais même si demain la Russie, si on avait vu la Pologne, la Suisse, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de pays qui veulent, donc le Salvador on le sait bien, mais qui veulent créer des réserves stratégiques avec BTC. Et si tous ces pays-là se mettent à en accumuler, notamment en même temps, et oui, ça peut faire exploser vraiment le prix très haut de BTC. Mais voilà, pour le moment, je reste encore sur les targets de 150 000 environ pour ce cycle. Mais je trouve que c'est un schéma qui est extrêmement important et on voit vraiment qu'on est en PLS en termes de réserve. Allez, une nouvelle qui est extrêmement bullish, mais bon, est-ce que ça va bouger quelque chose? Donc Sarah Knafo, donc députée française au Parlement européen, donc qui s'est exprimée et qui a dit notamment des choses qui sont extrêmement vraies. Donc le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. Il affiche aujourd'hui une plus-value de 100%. Et oui, déjà, c'est énorme. Il a doublé ce qu'il a investi. Hein, c'est énorme. Hein. On parle à l'échelle d'un pays. Hein, donc, c'est pas le pecno du coin qui a investi ses 100 $. Hein. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Elle parle de Jérôme Powell, le président de la Fed, parle maintenant d'or numérique et le Bitcoin explose. Et l'Union européenne, que fait l'UE? Elle dilapide notre argent dans des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes. Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Non à l'euro numérique. Oui à une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Eh ben, vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même. Parce que je pense qu'elle a un peu tout compris. Et qu'elle est un peu à l'inverse de tout ce qui se fait actuellement en Europe. Et bon, on sait bien qu'il y a parfois de très beaux discours, mais que ça change strictement rien. Pourtant, j'ai toujours bon espoir que l'Europe se réveille, que l'Europe fasse des bons choix, que l'Europe prenne des bonnes décisions. Je vous invite, hein, je l'ai mis d'ailleurs sur mon groupe Telegram, je vous invite à regarder ce discours, vraiment il était vraiment très intéressant et j'espère en tout cas que ça va réveiller l'Europe, même si j'en doute très fortement. En tout cas, ça fait plaisir de voir des discours comme ça. Voilà pour cette quotidienne. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le bouton abonner, ça permet de soutenir mon travail. N'oubliez pas quand même que malgré une map relativement rouge, regardez ce qu'on a fait dans le mois, c'est quand même
énorme, hein. Donc il ne faut pas oublier qu'on a énormément pumpé et que dans l'ensemble, c'est extrêmement positif. Que oui, on va peut-être se prendre un petit coup de bâton derrière les oreilles encore une fois, mais que dans les prochains mois, on aura des maps vertes comme ça et des pourcentages comme ça, quasiment tous les jours, tous les 2 jours, on aura des gros pourcentages. Donc encore une fois, c'est difficile aujourd'hui, mais vous savez ce qui arrive demain et dans ce cas-là, il faut être encore patient et encore une fois, on aura droit à notre bonheur. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!